Souvent, quand on parle de l'amour, on parle de la peur de l'abandon, de la peur de la trahison, de la peur de la solitude aussi, mais on l'associe rarement à la peur d'être heureux. Et finalement, inconsciemment, si c'était notre plus grande peur, la peur d'être heureux. En fait, notre inconscient ou notre conscient, en tout cas notre mental, notre fonctionnement, est habitué à de l'inconfort, voire un mal-être, de la tristesse, des choses qui ne fonctionnent pas comme on veut. On est habitué à ça, peut-être depuis l'enfance, habitué à faire avec, à se contenter de ce qu'on a, à essayer de se satisfaire de ce qu'on a, à peut-être, si on parle du côté amoureux, à rester dans une relation qui ne nous convient pas. Mais c'est ce qu'on connaît, c'est l'habitude. Donc c'est sécurisant. Et finalement, le bonheur, est-ce qu'on connaît le bonheur? Est-ce qu'on l'a déjà vécu? Est-ce que nos ancêtres ou nos parents ont connu le bonheur? Est-ce que au niveau collectif, beaucoup de gens sont heureux? Finalement, c'est assez peu vécu. Et ça fait peur parce que c'est associé à l'inconnu. Et l'inconnu, le mental, l'inconscient n'aime pas du tout l'inconnu. Donc, il préfère l'habitude de l'inconfort. Et finalement, peut-être qu'en amour, finalement, on a vraiment peur d'être heureux. Et donc peur d'être avec la bonne personne, de choisir la bonne personne, de faire ce qu'il faut pour être avec elle et d'aller vers elle. En tout cas, c'est intéressant de comprendre pourquoi et comment s'en libérer, bien sûr. Et certainement qu'il y a beaucoup de parts de problématiques inconscientes en lien avec l'héritage familial. Très souvent, on veut être fidèle à sa famille, fidèle à un groupe en tout cas. On a ce besoin d'appartenance qui est très très fort. Et si nos parents ne sont pas heureux, si dans notre famille il y a peu de gens qui ont vraiment été heureux, ben on ne va pas forcément s'autoriser à l'être parce qu'on a ce besoin de sécurité d'appartenir à un groupe. Et pour se sentir comme les autres, on va aussi aller pas bien, on va aussi s'auto-saboter et se complaire finalement d'être comme les autres. Bah je suis comme les autres, tout le monde galère. Ah oui, t'as vu, tout le monde galère. Ouais, bah moi aussi je galère. Du coup, finalement, bah, je me sens en confort parce que je me sens comme les autres, comme ma famille. Et au fond de moi, peut-être qu'il y a quand même une grande tristesse de ne pas m'autoriser à être heureux, à être heureuse, en amour ou dans d'autres domaines de sa vie. Parce que si je suis heureux, qui va m'aimer? Peut-être qu'on va me jalouser, peut-être qu'on va me rejeter si je suis heureux. Et en tout cas, est-ce que ma famille va me comprendre dans mes choix, dans mes décisions? Est-ce que ma famille va me soutenir? Et est-ce que j'aurais toujours l'impression de me sentir proche d'eux parce que moi je vais bien? Est-ce qu'il y a d'autres gens comme moi qui vont bien, avec qui je pourrais me sentir en lien? Certainement, certainement qu'il y a des gens heureux et qu'on peut créer de nouveaux liens avec ces personnes qui sont plus en phase avec nous. Au niveau collectif aussi, voilà, si on regarde les infos, l'actualité, bien sûr qu'on nous ressasse tout le temps qu'il y a des guerres, la famine, des maladies, des cancers, des accidents, des drames, toute la journée. Alors comment je peux m'autoriser à être heureux, heureuse dans ce contexte? Moi, j'ai le droit. Ce serait très égoïste. C'est ce que l'inconscient croit. Ce serait très égoïste, moi, d'aller bien alors que tout va mal. Et c'est comme si, au final, on se pose des questions. Des fois, on peut se demander, mais pourquoi c'est comme si on voulait pas qu'on soit heureux, qu'on voulait qu'on nous rappelle tout le temps que c'est grave, la vie est dure, il n'y a que des problèmes partout. Bon, pas que des problèmes partout, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous ressasse. Et ce collectif, voilà, il est rarement heureux, c'est vrai. Donc on peut s'associer au collectif, cette envie d'être comme les autres et avoir du mal à penser à soi. Mais aussi, voilà, pourquoi finalement on nourrit pas le bonheur? Pourquoi au niveau des informations, de la télé, on nourrit pas le bonheur? Parce que finalement, peut-être que si on était vraiment heureux, on serait connecté à cette joie, à notre puissance, à notre pouvoir d'agir et on serait plus lucide et on serait peut-être moins soumis à des peurs, au collectif, à différentes fonctions dominantes et on écouterait peut-être un petit peu moins ce qu'on nous dit. Donc bah oui, c'est pas poussé ça, qu'on soit heureux. Si on est heureux, on est moins dominé. Et si on est heureux, on est plus libre. Plus libre de faire ses choix, d'avancer,
de vivre, d'être heureux. Et finalement, quand on est heureux, ben, ça tire les autres vers le bonheur. On est beaucoup plus généreux, beaucoup plus altruiste, beaucoup plus enclin à donner, à aimer et à faire du bien aux autres. Donc non, ce n'est pas égoïste d'être heureux, ça fait du bien aux autres quand on est heureux et les autres peuvent accueillir quand c'est beau d'avoir des gens heureux autour d'eux, humblement heureux, simplement heureux et qui peuvent en tout cas semer des graines de bonheur autour d'eux. Alors je vous invite à cette réflexion aujourd'hui dans votre vie. Est-ce que vous vous sentez heureux? Est-ce que finalement vous n'auriez pas peur d'être heureux? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le bonheur, dans l'inconnu, dans l'expérience, dans cette expérience rigolote, riche et belle de la vie quand on sait le voir comme ça? On a le droit d'être en bonne santé, on a le droit d'être libre, on a le droit d'être aimé, on a le droit d'aimer, on a le droit de se réjouir euh, d'être ici, d'avoir un métier qui nous plaît. C'est très 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 important. Et ça l'est d'autant plus en amour parce qu'à deux, on va encore plus loin vers ces libérations, ces guérisons et c'est important d'être accompagné par la bonne personne. Voilà, c'était la petite réflexion du jour. Est-ce qu'on a peur du bonheur? Si vous avez envie en tout cas de soutien ou d'aide dans cette direction, c'est avec plaisir que je vous recevrai au cabinet à Château-Renard ou à distance, en séance, en visio. Belle journée!